Pour moi, J'y c'est crois. concurrent meilleur animé de l'année. Visuellement, c'est absolument dingue. Une réal de fou, les couleurs trop belles de A à Z, c'est constant. Il n'y a pas un plan dégueulasse, pas un seul. C'est Gurren Lagann X FLCL. C'est ça. Ça se voit qu'en fait, le truc, il est fait avec amour de fou. Est-ce qu'on parlerait pas un petit peu des animés de saison, si vous voulez bien maintenant? C'est parti. Allez, on continue avec les animés de saison. Est-ce que vous avez du coup un petit peu zioté des trucs par rapport à la semaine dernière, des trucs qu'on avait parlé déjà ou pas encore? Je sais que vous avez parlé de Hell's Paradise. Ouais. Moi j'ai. Du coup, j'ai vu le deuxième épisode aussi depuis Ouais. qui est sorti. Pour moi, ça reste. Enfin, vous, je sais que ça, c'est un peu. Mi-figue, C'est un peu mitigé, mais je vous rejoins un petit Ça peu va, là-dessus. Je trouve que c'est une. On s'est pas insulté sur TikTok d'ailleurs par rapport à ça. Oui, j'ai vu. Oh, je trouve que le revue, c'est des conneries. Désolé d'être plus qualifié que toi. Oh, tout ça Oh. Bon, vas-y, on verra. Extra TikTok, coupé, c'est bon. On verra, ça part. Réponse là. Oh là là, les Bon. commentaires là déjà. Vas-y, sur Extra du coup. En vrai, je suis assez T'as mitigé. vu le manga ou pas déjà? Ouais, j'avais lu le manga. T'en penses quoi du manga avant hein d'arriver? Tu penses quoi du manga déjà à la base? J'aime bien le manga. Franchement, t'aimes j'aime bien. Ça s'améliore au fur et à mesure. Mais pour le coup, j'ai préféré le manga au début Ça m'étonne pas. en animé. Assez mitigé. C'est bien adapté, tout est là, tout est en place. Mais vraiment, en termes de rythme, j'ai vraiment senti l'épisode passer. Merci. En fait, j'aurais aimé être beaucoup plus impliqué dans le truc, et je pense que c'est dû au manque d'OST. Et vraiment, il y a vraiment un manque d'OST tout le long de l'épisode, c'est impressionnant. Aussi le rythme, c'est vachement lent pour un premier épisode, et même le deuxième un peu. Et en fait, tout l'épisode, il est construit sur le fait ça traîne un peu, et à la fin, t'as la big OST et la grosse scène. Avis sur la Murasaki Girl? La qualité de l'animé a augmenté à ce moment-là. J'ai pas vu l'épisode 2. Ça vaut vraiment le coup de regarder? Oui, la madame, Pour elle, oui. Parce que Luzuria. C'est noté. elle a déjà vu ça commençait bien. Et après, C'est une ninja, elle utilise les hommes. Elle est fraîche. Quoi. Du coup, c'est tout ce que t'as à dire sur Ouais, la mais en vrai, j'adore l'opening et l'ending. Ouais. Enfin, surtout la musique de l'ending et les visuels de l'opening. Ok, mais ok. Bah moi j'ai vu l'épisode 2 du coup depuis. Je reste vraiment dans la ligne d'épisode 1. C'est vraiment la ligne. C'est pas nul, C'est pas nul. Hein. mais Loin de là, même, hein. On va où quoi? C'est très convenu. Y a pas de défaut. En fait, il n'y a pas de problème majeur. C'est bien animé. C'est Je ressens rien. pas nul. C'est pas mal écrit. Mais il n'y a pas de grande raison, en fait. Peut-être fan du truc pour l'instant. Pour faire quoi? Je suis d'accord. Est-ce que tu as envie de regarder l'épisode 3? Là tout de suite non. Je vais le regarder parce que par conscience professionnelle et pour C'est ça, vous voilà. donner mon avis. Mais par Cool. exemple, alors que Mayomero, quand j'ai fini l'épisode 1, je pensais que l'épisode 2 n'était pas sorti. J'ai vu l'épisode 2 qui se lance Et en pourtant, automatique. l'animé est J'ai pas de qualité. célébré. Et le Mayomiro, en Il vrai, est- en termes de qualité, C'est- c'est peut-être moins bien carrément. Non, mais c'est pas que c'est moins bien, c'est que c'est cheap à la mort. C'est pas très beau, c'est pas bien animé, c'est presque pas animé même parfois. Ben, le scénario, J'aime bien le parfait. cel shading, cela dit. Ouais. C'est stylé, mais parce que bien rythmé, bonne gestion de l'attention, bonne mise en scène, les effets sonores, la musique, les machins, les seiyuu, tout. T'as pas des gros moyens, mais tu fais les choses bien. Parce que aussi le scénario porte le truc. On va pas Et se bien sûr, mentir, le scénario est stylé. Vraiment, Mais parce que le scénario, il est stylé, pourquoi? Parce qu'il est bien mis en scène aussi. c'est ça, c'est t'as ça la aussi. tension du mec, c'est un mec qui il veut juste sauver sa fille des bras d'un mec un peu dangereux. Il va fumer le mec, il faut cacher le corps. C'est un mec de la J'aime mafia trop. donc faut. T'as vu l'épisode 2 ou pas du coup depuis? Ouais. J'ai vu l'épisode 2 également. C'est la merde, tu vois, genre comment tu fais pour cacher un corps? Mais moi je suis pas l'assassin donc comment je fais? Je suis juste un père de famille lambda, tu vois. Faut retourner au boulot, truc. Et la fin de l'épisode 2, encore une fois, ça te met une petite tarte en mode bon, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Oula, ouais. C'est la merde, tu vois. Je trouve qu'il y a un petit truc qui. Ça, c'est un peu le problème qu'il y a souvent dans ce genre de film, série, animé ou quoi. C'est. Il y a un petit truc un peu de. Bon, là, les gars, vous êtes pas très malins. Genre, sans spoiler, à un moment, ils sont un peu sur écoute. Ils enlèvent un micro et commencent à faire Oh putain, ma gueule, c'était chaud. On a failli dire qu'on a buté le mec. Et regarde, il y avait un micro. Wouah! Imagine, on a un deuxième dans la pièce, c'était con quoi. Enfin, tu sais, plein de petits moments comme ça qui vont faire Ah merde, c'est con, tu vois. Où tu sens que Oui, non, voilà. mais, c'est pas. Ça pourrait aller un poil plus loin et du coup, ça nique un peu l'attention, je trouve, sur certains trucs. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, Mayomiro c'est plutôt cool. Hell's Paradise, mi-figue mi-raisin. J'attends encore de voir vraiment. Moi j'attends le moment où ils vont vraiment aller sur C'est ça. l'endroit, machin, etc. On va voir comment ça va être à ce moment-là. Est-ce que en termes de le manga, là, est-ce que tu nous recommandes de lire le manga déjà? Si on devait lire le manga, Franchement, c'est- oui. Oui, pour le coup. c'est quoi? C'est 10 tomes? 11 tomes? 12 tomes? Je sais pas, c'est pas très 20 long. tomes, un truc comme ça, je crois. hein. Ouais. Ah ouais, 20 tomes quand même! C'est long, je crois. hein. C'est un peu plus. Ok, je pensais que c'était bon. Bon, ok. Ça se trouve, ça va se rattraper. 13, ah en fait, ok, là. d'accord. Mais en vrai, rester sur l'animé pour l'instant, Je je croyais que pense. c'était- je crois que c'était- Non, mais Après, on va attendre. On va se faire au moins la saison 1. Mm. C'est quoi, c'est 13 épisodes? C'est combien? C'est 12 épisodes? à mon avis, ça va être du 24. Il me Oh, semble. purée. Mais Vraiment le premier cours. Faites le premier cours et après. On va voir et on vous dira ce 13. qu'on en pense.
vous voulez un bon trailer, go acheter. Ils ont Montage. 13 épisodes aussi. Ils ont dit 13 épisodes. Oh ouais, par contre, si c'est 13 épisodes, c'est pas qualitatif de fou. Pourquoi je vous Pour 13 épisodes, t'as ça. C'est pas une adaptation complète, je pense. C'est ma pas. C'est pas. Ouais. Oui, justement. Mappa 8 account. Toujours staffé sur autre chose. On continue. Bon, Oshinoko, on en a parlé tout à l'heure en début. Mais Oshinoko, c'est vraiment un des animés de la saison pour moi. Faut Vous pas... avez vu Skip and Loafer? pas encore. Non, pas encore. Il faut que je regarde. Faut que je regarde. D'ailleurs, le manga a été nommé au prix Kodansha du meilleur manga de l'année pour la 2e année consécutive. Déjà, félicitations. Et c'est frais, c'est amusant, c'est visuellement, c'est intéressant, le style, le chara-design et tout. C'est vraiment l'épisode 1 trop cool. Ok. Ok, moi j'allais le lancer. de toute vraiment- façon. pour moi, c'est un Moi, truc si à pas j'ai louper, le là. temps de... Je regardais Loving Yamada at level. Oui, c'est 19. comment, ça. C'est un truc qu'on en a parlé la semaine dernière, mais C'est sympa. Ah ouais? C'est mignon. Enfin, c'est très simple. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait les choses simplement. La prod est cool. Il y a des belles couleurs. Il y a des belles transitions. C'est surtout les transitions Ah ouais? des scènes des unes aux autres qui sont bien. L'histoire, c'est une meuf qui s'est fait tromper par son mec dans un RPG. Ouais, Et oui. du coup, elle rencontre un autre gars qui lui est totalement asocial. Et en fait, c'est le boss du jeu en ligne. C'est Kirito, là. Meilleur que Kirito. Tu t'es trompé par Concrètement, c'est- contre Kirito. Mon petit geek à moi. Tu vois, genre, je suis un geek, je me reconnais En fait, dans le mec. C'est surtout Oh, ça. let's C'est go, surtout let's ça- Just like me, for real, for real. c'est surtout sa fierté qui joue parce que en fait elle arrive pas à passer à autre chose, mais en même temps elle aime un peu le mec. Et donc Ok. mais la relation est cool. La façon dont l'héroïne évolue en 2 épisodes, c'est sympa. Et c'est bien produit, c'est mignon. Voilà. Ok, ok. On parle de bien produit. On parle de Prochain l'animé de la anime, saison ou... C'est Tengoku Ah. Damakyo, qui est pour le coup du coup en français, enfin en France, Journey Beyond Heaven. c'est ça, en manga ça s'appelle comme ça. C'est production IG et pour 13 épisodes qui s'en occupent, c'est sur Disney Plus actuellement en simulcast. Qui l'a vu à part moi peut-être? J'ai vu le pas manga. encore. T'as vu le manga mais t'as pas vu l'animé. Bon, on va vraiment parler de l'animé parce que moi du coup je me suis tapé vraiment j'ai regardé l'épisode 1 par hasard et pile au moment où je regardais l'épisode 2 est sorti. Je fais oh mais c'est incroyable le destin de fou, pile à la bonne heure et tout. Du coup je regarde les 2 épisodes d'affilée. Alors? C'est l'animé de l'année là carrément. C'est un concurrent de l'animé de l'année. Vraiment. Pour moi J'y c'est crois. concurrent animé meilleur animé de l'année officiel. Voilà, il arrive, il est là. Apparemment l'opening. Putain de bien produit. apparemment, L'opening, un des meilleurs openings de l'année. Ça c'est déjà sûr et certain. Visuellement c'est absolument dingue. Une réal de fou, les couleurs trop belles de A à Z, c'est constant. Il n'y a pas un plan dégueulasse, pas un seul. Pour l'instant le scénario, du coup c'est le manga. T'es pas prêt. C'est pas c'est prêt. absolument dingue, vraiment. Non, un- non, c'est pas encore dingue. C'est pas encore dingue, mais j'imagine. Parce qu'en vrai, monde post-apo, t'as des gamins, ils sont enfermés dans un endroit où ça cultive des tomates, on sait pas quoi, ça s'appelle le paradis. Ça s'appelle le paradis, ils sont enfermés dans un truc, mais dehors, c'est la merde, il y a des monstres, des sortes de monstres géants qui attaquent les humains. Sauf que, tu vois, les 2 héros là, une, elle vient de Tokyo, c'est une sorte de meuf, je sais pas ce qu'elle fait encore, on sait pas trop à ce moment-là du truc. Mais elle a l'air d'avoir un passé un peu. Elle a un frère, je crois, et un mec qu'elle connaît pas encore. Laissez la cook. Mais je sens que c'est très bien. Celui de gauche, il ressemble trait pour trait à un des gamins qui est dans le paradis, etc. Je sais pas si son petit frère, sa petite soeur, un truc comme ça, j'en sais rien, un truc comme ça. Mais il doit la retrouver. Mais il sait pas non plus qui c'est vraiment. Enfin, c'est fou. Vraiment, l'intrigue est folle. Là, ça, c'est l'opening. Ça, c'est l'opening. J'avais vu les cuts. C'est dingue. C'est un peu- Vraiment, pour moi, là, on tient déjà la pépite de la saison, une des pépites de la saison, ça c'est sûr. Très certainement un des meilleurs animés de l'année. Si vous l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Le manga était déjà très bien de ce que tu m'as dit, Bah, Xela. pour moi, l'animé Et j'en doute était pas du tout. contenders au manga de l'année. C'est quand ça. il est sorti, hein, vraiment. Vibe très Akira, ça j'ai senti Très directement. Akira, il y a plein de petits trucs un peu. Il y a des moments, ça faisait très, comment dire, très contemplatif, un peu, presque des vibes un peu Emanon parfois. Mais ça, même dans l'animé, à un moment, c'est des moments où il marche, il traverse des ponts comme ça, Il y a tu vois, tout quand un il marche passage comme ça. en bateau. où toi, qu'est-ce qui se passe, je suis où? Et après, tu peux en gros start dans ta grand-mère, tu comprends pas ce C'est qui se ça. passe. Et là, l'épisode 2, je vois sur ça, je fais quoi? Il y a un big Et- monstre et tout. Enfin, et ça commence à partir en Et cacahuète. vraiment, genre là, je veux pas survendre le truc, hein. Mais là, quand je lisais le manga, c'était au moment où j'accrochais pas encore pleinement au truc. Ok. Donc voilà. Bah, en tout cas, l'adaptation est vraiment très, 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 très quali. Pour le coup, Je sais ce que je vais faire les 4 prochains jours. ah, gars. Est-ce que Bah, les que dessins des sont épisodes, beaux au manga? Ils sont spéciaux, ils sont particuliers, un peu comme dans l'animé C'est vrai. d'ailleurs. Peut-être que l'animé sera plus grand public. Ouais, en c'est termes plus de accessible, c'est sûr. Design, on va dire, car design, etc. Mais franchement, là, l'animé, pour l'instant,
moi je vais pas lire le manga pour l'instant, je vais Oh. pas l'animer. Fais l'animé, profite. Et après je lirai le manga tranquillement. Je pense que je vais profiter d'un animé, me découvrir des trucs, me prendre s'il y a des tartes aussi scénaristiquement parlant, des retournements de situation, des trucs de fou. Je sais que ça va être ma cam de zinzin. Et regardez ça vraiment si vous l'avez pas vu. Niveau animation, c'est niveau Wonder Egg Priority, franchement. Ah ouais, à ce point-là c'est ce qu'il dit dans le chat, c'est Fatih. Meilleur animé de la saison pour le moment, sans compter Vinland. Effectivement, Vinland c'est aussi un des animés à ne pas louper. Hein, j'ai pas vu l'épisode d'hier, putain. Je pas vu non plus. Je te regarde. Mais en tout cas, Tengoku Daimakyo, c'est sur Disney+. Ça, c'est dommage qu'il l'ait appelé comme ça et pas comme le nom d'où ça fait un peu bizarre pour Je les gens. crois qu'il a un nom, il a pas un nom occidental, un autre encore. Je sais pas, mais du coup, je pense plus. que ça va perdre les gens un petit peu pour le manga. Dommage pour le manga. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Machel, le petit moment de la semaine. J'ai bah, pas encore regardé. En Moi, je l'ai vrai, vu. Je l'ai vu. j'ai trouvé ça très chouette. Ouais. L'ending est super. L'opening, j'ai du mal Ouais. par contre. L'opening est sympa, l'ending est trop drôle, je trouve. Genre, il est trop dans la bonne vibe. Bah, en vrai, c'est propre, c'est marrant, les seiyuu sont bons. C'est pas stratosphérique, il n'y a pas encore eu non plus les grands trucs. Mais globalement, moi, j'ai passé un bon moment devant l'épisode. J'ai rigolé, alors qu'il y a des Toi, blagues que t'aimes je bien le connaissais manga déjà. aussi, je crois. un petit peu. J'aime bien le manga, moi, de C'est ça, base. moi, tu vois, qui suis moins dans le manga de base. Épisode 1, en termes d'adaptation pure, hein, parce que ça va pas vraiment C'est tes ça, mangas, ça c'est oui. sûr. C'est ok, mais en même temps, je suis pas ultra fan de Machel, donc je suis en mode bon, ouais, ça rapporte que pas ça- grand chose de plus. Ça sublime pas encore le manga. Parce que moi, c'est un peu Ça. l'attente que j'ai pour Mashal, c'est que ça fasse un peu une One Punch Man dans le délire. C'est que quand on va arriver dans des trucs un peu plus sérieux, on est vraiment pour les scènes d'action, quand Il ça y a va du vraiment péter, dantesque. qui est des trucs de zinzin. Et là, c'est peut-être ce qui manque un peu. En même temps, on est sur l'épisode 1, donc il n'y a pas non plus de raison que ce soit le cas. Bah déjà, il y a le combat contre le rival, qui va arriver très vite. Ça- Déjà, ça, c'était un des premiers combats qui posait déjà le C'est là où je me délire. suis dit, wow, attends, il y a quelque chose là. Ok. Dr Stone, saison 3, vous avez regardé ou pas Ah, c'est sorti New World. J'ai pas. Peut-être j'ai pas, pas ouais. resté. Non, personne Non. Attends, les gars, faites pas votre travail là, purée. On lit le C'est pas manga, moi qui va regarder Dr Stone, on est où Je là suis du manga. Il y a eu le manga. J'ai le manga. Ça votre problème. Vous n'avez pas jusqu'au bout des choses. Mais moi par contre j'ai fait mon travail avec Maotsuka no Yume saison 2 qui a commencé du coup, j'ai un chat de Magus Bride qui a commencé du coup cette semaine également. Le premier épisode est sorti, on rappelle un changement de studio, là c'est le studio Kafka qui s'en occupe. Le même studio qui s'est occupé des OAV qui étaient je trouve encore une fois dégueulasses, les 3 OAV qui sont Voilà. ouais, vraiment c'était vraiment pas bon du tout. Donc j'avais chaud, j'avais Et très maintenant chaud. Et pourtant ça va, finalement ça va, l'épisode 1 était très bien, on repart sur des bonnes bases pour cette nouvelle saison. Et là c'est un arc qui va se passer du coup, de ce que je comprends, dans une école ou d'une école de magie. Et on va suivre du coup plein de nouveaux personnages. Parce que c'est ça que la saison 1, finalement, on restait très dans les personnages principaux, les 2-3 personnages principaux de l'œuvre. Là, on va rencontrer pas mal de nouveaux personnages déjà dès le début de cet épisode-là. Et franchement, c'est très quali. Ça reste dans les pas de la saison 1. L'opening est trop bien, même chanteuse que les deux premiers openings, donc on valide fort. Et j'ai hâte de découvrir la suite. Pour l'instant, j'ai pas lu le manga, donc je découvre totalement cette saison 2. Et ça risque d'être plutôt cool également. On va parler également de Magical Destroyers aussi, qui est un des animés de la saison. C'est arrivé de l'année. Pour le coup, je l'avais pas vu venir. Franchement, j'étais là, j'étais posé. J'étais sur Crunchyroll. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais regarder cette saison et tout. Je vois un petit peu, je commence à scroll. Et je vois ce truc-là. Et à la base, moi, c'est le logo qui m'a interpellé. C'est rare que ce soit un logo qui m'interpelle comme ça. Et le logo qui est en haut à droite, juste, ça me vibe un peu 2005, bizarre, tu vois. Je lis le synopsis. Putain, même le synopsis, c'est une vibe 2005 de ans. Je fais quoi Parce qu'en fait, bah, je vais lire le synopsis parce que je l'ai devant moi, ça sera plus simple. Une force mystérieuse apparue au Japon a éradiqué tous les types de culture geek, tels que les animés, jeux vidéo, manga, musique, cosplay, etc. Pourchassée par la SSC, une organisation chargée de maintenir l'ordre des otaku, s'organise pour préserver leur collection et mener une rébellion pour reconquérir le quartier d'Akihabara où ils pouvaient exprimer leur passion. Donc, en gros, t'as les forces de l'ordre Grotesque. qui fument tous les otaku et qui interdisent un petit peu d'être des otaku, etc. Et du coup, on a le otaku héros, il s'appelle comme ça, Ouais. le mec que vous voyez derrière qui va devoir reconquérir le Japon, Akihabara dans un premier temps. Le goth. Le roi. Et autour de lui, du coup, il y a des Magical Girls. des Magical Girls. Il y a des meufs qui sont là, il faut aller les sauver. Je lance l'épisode ce soir. Et ça a une vibe de zinzin 2000, 2005. Bien. L'époque un peu Gurren Lagantière. C'est Gurren Lagann X FLCL. FLCL. C'est ça. Je sais pas trop pourquoi, pour qui. Je l'ai pas vu venir de nulle part. Genre, il y a trop Grotesque. de Elle est grotesque, moi, je le dis. Il y a trop Trop. de petits trucs chouettes, genre dans les... Par exemple, Le design de tous base. les 5 secondes, tu sais la lumière Trigger Gainax là, le petit reflet en étoile là, qui te met partout, il est là
tout le temps. Si en à régie, la on peut nous moindre mettre occasion. quelques extraits L'opening. de l'opening. L'opening, enfin j'ai vu le cut de l'opening où ils sont dans la voiture ou je sais pas quoi. Si t'as vu que l'extrait, gros, tout C'est l'opening est comme ça. Tout l'opening est de ce niveau-là. Et vraiment, encore une fois, on parlait d'opening de la saison tout à l'heure aussi. Là, c'est pareil. C'est vraiment, Ah oui. on est sur la pépite, le Graal qui. Et c'est fou. Moi, Vraiment, c'est le design fou. qui m'a interpellé. Le quand je vois. design, les personnages, là on n'a pas vu encore tous les personnages, on a surtout vu la meuf aux cheveux rouges et du coup le mec. Ils vont sauver du coup les meufs pour l'instant une par une, on s'est pas encore fait. Et je crois qu'Hachimi, toi t'es pas forcément d'accord avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Donc alors attends, avant que tu. L'opening c'est ça. Voilà, c'est ça qui m'avait. Petit grain à l'image là, ils ont tout compris. C'est une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie. Moi, c'est les plans reculés, les plans larges là où on voit pas leur visage, etc. Enfin, Anarchie, je t'aime. C'est comment déjà. Mais non, c'est un vrai délire. Vrai délire. Mm. Vas-y, Max. En fait, moi, c'est pas tant sur l'animation. L'animation, elle était bien, il n'y a Ouais. aucun problème là-dessus. C'est plus sur l'histoire où j'étais en mode pourquoi est-ce que vous, tous les deux, toi et toi, vous êtes à fond dessus. Et C'est quand la vous vibe. En avez fait, c'est la dit- vibe, Quand vous gros. dites c'est vibe 2005, j'ai fait ah ok, je comprends mieux. C'est ça en fait. Mais moi, je suis pas dedans et du coup, ça me parle pas. Et du coup, quand j'ai regardé l'épisode, j'étais en mode ok, et je comprends T'es pas. trop jeune, je pense, c'est pour ça. Et en fait, c'est pas ça, c'est juste qu'un mec, un otaku qui essaie de reconquérir un truc, je m'en fous. En vrai, C'est pas un truc. Ah, mais c'est un gamin, je régie. Il casse les couilles. Non, mais le délire reconquête d'Akihabara, en fait, c'est déjà un truc qui m'a assez agréablement surpris, c'est la représentation un peu intégrale de Akihabara. Ils ont pas fait juste Akihabara, haha, les animés, les jeux vidéo. Ils sont allés chercher le cosplay, les idoles, le catch, la musique, les machins. Tu sais, vraiment tous les trucs vraiment d'Akiba. Genre, ce qui est ce côté-là vraiment ultra représentatif. Que par exemple, à un moment, ils arrivent dans une prison. La prison, c'est le comiquette. C'est plein de trucs comme ça qu'il faut, je trouve. Ça se voit qu'en fait, le truc il est fait avec amour de fou. Que c'est Ça, vraiment ça sent la- c'est une ode à la culture otak en fait. C'est ça, les Magical Girl évidemment. C'est ça, bah oui, rien que ça. C'est évident. La cape de Otaku Hiro, même ça dégaine de manière globale. Genre, il y a plein Même de tu sais, les trucs policiers, comme enfin les policiers, les forces Oui. de l'ordre là, avec leur tête, machin. C'est totalement, tu vois, c'est C'est décalé. zinzin. C'est tout ce que j'aime. Vraiment, je ne m'attendais pas à voir ça aujourd'hui en 2023. on mais passe à ça, côté du trailer. En fait. C'est hors du temps. Je sais pas. Et mais donc je vois ça, je vois que ça dans ma tête. Depuis que j'ai parlé une fois du truc sur tu sais que les pour toi là, les pour vous, machin, j'ai que ça dans ma tête. J'ai parlé une fois de ça. C'est une folie. Mais Ça plein, non oh, je prends totalement. Ça me va. En tout cas, ça va être un des trucs qu'il va falloir suivre. Cette saison, 12 épisodes au programme, ça peut vraiment devenir, je pense, un classique de l'animation. Si ça reste ça. bien jusqu'à la fin, Je pense que ça peut aller On peut- vraiment dans les trucs que on en parlera dans 20 ans, sur les forums, ça dira t'as pas vu Magical Destroyers? Non, regarde, c'est C'est bon. ça. Ça peut. Après, Ça peut. Dès qu'on s'avance. J'espère pas. Mais J'espère pas qu'on s'avance trop, mais j'aimerais que ce soit ça. je vois le. Ah, Peut-être, tu vois, je regarde le truc, le lendemain, j'arrive au bureau, je vois que c'est là. Je lui dis, t'as regardé Magical Destroyers? Il me dit non, mais l'opening. Il a mis l'opening, je le vois qu'un grand sourire comme ça. Je l'ai attrapé, il est dans le piège. Le lendemain, il avait déjà vu l'épisode. Ah, mais il fallait pas me le dire 2 fois. Hein. J'ai l'impression que j'ai. Waouh. En autre animé de saison, vous avez regardé d'autres choses Megami, Café Terrasse, J'ai c'est regardé sorti Megami C'est Café bien Terrace, c'était moyen. Oh non, c'était sûr en fait. Bon, en fait, pour l'instant, il y a pas Grogny bar. grand chose. Oui, c'est ça, il y a eu juste du meuf à poil au début. Ouais. Ça se voit, Comme hein, d'hab, mais. Avec le staff qu'il y avait dessus. Ouais, non, mais Mm. c'est. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a pas eu encore tous les. Il n'y a pas de dark, c'est juste on t'a posé le scénario et on attend juste que ça commence. Mais toi, t'as regardé personne d'autre à part lui Non, on a lu le manga. On a lu le manga. Ok. Mais non, il y a quoi un peu là Et vous allez pas regarder du coup Faudrait que je jette un œil. Vous avez peps ce manga pendant 1000 ans pour parler de l'animé? Non. Mais vraiment. je regarde jamais quasiment les trucs que j'ai déjà Ah lus. là, pardon, vous faisiez semblant depuis le début, excuse-moi. Ouais, j'ai non, oublié. je suis à jour. Allez, on continue. Tonika Watanabe, saison 2? Parce que ça aussi, t'as maxé Oui. un petit peu. T'as regardé? Ah, on l'entend pas ta T'as des grande gueule là. Épisode 0, épisode 1, j'ai regardé les deux. Allez, vas-y, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est toujours la même chose. J'avais rien à dire. En fait, c'est littéralement. Je sais pas si tu te souviens à l'époque, j'étais persuadé qu'il allait y avoir un épisode 13 de Tonikawa. Épisode 12 qui était sorti, et j'étais là, il sort quand l'épisode 13? Une semaine, je sais pas, c'est en pause. 2 semaines, 3 semaines. J'ai mis un bon mois à comprendre que la saison était finie, parce qu'elle se finissait pas. Et de la même manière, la saison ne commence pas. C'est Le mec, trop- il est bloqué il y a c'est 2 ans. trop bizarre. C'est que la presse, en vrai, tu dis pas, tu enlèves des openings, les machins. Tu mets l'épisode 12, et tu mets l'épisode 0, et tu mets l'épisode 1 de la saison 2. C'est l'épisode 13, c'est l'épisode 14. Alors, j'ai bien aimé, du coup, bah, j'aime toujours bien, mais c'est très étrange. C'est déjà nul. Mais non, t'es un menteur, c'était chouette. Pardon, excuse-moi. J'ai C'était sympa. En plus, t'as dit que t'aimais bien à l'époque. l'opening. Que l'opening Donc, pas grave là. À un moment, ça part en couille là. Ah, c'est sûr. L'opening 2 est chouette aussi, d'ailleurs. Ah ouais, j'irai regarder alors. J'irai écouter l'opening. Demon Slayer, vous avez eu le temps de regarder l'épisode 1 ou pas? Même pas. Ouais. T'en as pensé quoi? Bon, en fait, l'épisode, moi j'ai kiffé.
très bien animé. Et le On a scénario l'intro. Quoi? Le scénario, t'en as pensé quoi? Bah, justement, on a l'introduction de toutes les lunes supérieures. Et bah, déjà, c'est un grand pas. Oui, non, j'avoue, c'est lourd. C'est quand même ma puce. On retrouve On les a- méchants là. Oui, ouais, les cinq on a Tous les vu méchants déjà qu'on connaissait pas encore, ils sont dans tous le. les méchants principaux. Il y a l'Akatsuki, c'est bon? Bah, en C'est gros, c'est la ça. Katsuki, avant, tu les avais en ombre et à un moment, tu les as tous vus. Ouais. ça. Bah là, c'est ça. C'est la même chose. Cool. Plus C'est d'animation. vrai que ça reveal sur le gros méchant, bah, le numéro 1 de leur team. Michael Jackson. Pas lui, l'autre. Non. Enfin, le numéro 1 des sous-fifres. Quand tu vois le truc, si tu sais pas, t'es en mode ah putain, t'es intrigué, genre en mode pourquoi du coup, qu'est-ce qui se passe. Pas en spoiler pour ceux qui vont pas forcément. Ouais, je J'ai regarde vu un jour. beaucoup de gens qui ont vanné parce que son face reveal était un peu Bollywood, de ce que j'ai compris. Mais en fait, j'avais l'impression que le face reveal dans le manga, il arrivait beaucoup plus tard. Enfin, Oui. plus tard. Oui, j'avais l'impression aussi. Mais Ok. genre, je me souvenais pas que c'était à ce moment-là. Je crois que c'est pas à ce moment-là dans le manga. Et du coup, c'est un peu surpris, mais je pense qu'il voulait juste le présenter pour surfer un peu sur la hype. Faut vendre les figurines, non? Bah oui, je pense. Parce que, enfin, je vais pas le dire parce que ça va spoiler. Non, c'est un mais... spoil, ça. Ouais, mais sinon, après, on a toute une partie sur le village des forgerons. Enfin, on a déjà comment ça s'appelle, les conséquences de la fin du district. Ouais. On a tout le rétablissement de Tanjiro, tout ça. Et après, on a lui qui part au village des forgerons où il y a, comment ça s'appelle, Mitsuri. Oui. Et le petit frère de Sanemi. Celle qui prend des bains, Mitsuri? Ouais, c'est le pilier de l'amour. Ouais, En gros, elle est là pour ça. C'est sympa, Kimetsu. Elle est là pour ça. C'est la Aphrodite moderne, là? Mais en fait, non, l'épisode était très bien animé, comme d'hab. Et on sait qu'ils vont être les deux méchants de l'arc. C'est Gyoko et Antengu, je crois que c'est ça. Oui. Antengu. Osef, Les deux sont nuls. je les aime pas. Non. C'est ceux que j'aime le moins. De très loin. Mais en fait, Enfin, c'est quand tu sais ce qui arrive Ils sont après. mieux, ils sont mieux que le démon du train. Palmarès, c'est pas C'est normal. Osef. Et Mais voilà. en vrai, non, c'est juste que. Ils sont pas si nuls que ça, mais oui, c'est pas les meilleurs. Quand tu vois ce qui arrive après, surtout. Mais Ok. oui, non, moi je vais continuer. Je continue à regarder. Ça. Non, mais La saison va être en bien, vrai, de toute manière. Le niveau est tellement constant sur Demon Slayer, c'est une dinguerie. Oui, c'est de- vrai. Bah, tout c'est- le passage avec Akaza qui saute dans le château. J'ai revu la scène, parce que je l'avais vu au cinéma parfois. Elle est Là, incroyable. je l'ai revu, je fais putain, c'était vraiment bien. Quoi. C'était quelque chose. Et vraiment, la CGI, vraiment, à ce moment-là, tout de. Non, Comment ils appellent ça C'est comment ils appellent l'endroit là C'est le château de c'est le Mulan, là. château de l'infini. Château de l'infini. Oh, mais ils ont réussi à le retranscrire en animé, c'est absolument dingue. Ça, ben, j'ai pas encore vu la scène, mais C'est tel qu'avant, hein, mais c'est ce niveau-là pour l'arc final, parce que ça se passe dedans. Ouais. Ah là, c'est. Force à vous, force au public des gens. Ah, ça risque d'être très 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 stylé. Précis, mais peut-être incompréhensible. On verra bien. Osama Ranking, ça sort demain. Donc pour l'instant, on l'a pas pu le voir. Let's go. Malheureusement. Ah, Mais, Ouais. Yes King. Yes. donc j'ai hâte hein, de découvrir ces nouvelles aventures de Boji. Oui. Il y a d'autres animés saisons que vous avez vu qu'on n'a pas forcément cité de l'autre Je côté. crois qu'on a fait tout. Qu'est-ce qu'il y a que j'aurais vu aussi Je pense que j'ai vu ce que j'ai dit. Hein. Il y a Vinland qui est toujours en cours, hein, mais bon. Là, on Parce entre que j'ai oublié un truc. dans le deuxième arc de la saison. Je vois Medaka qui parle d'Insomniac. Konosuba, c'est pas sorti Je sais pas encore. Konosuba, j'ai pas encore vu l'épisode. Il y a un Insomniac qui est sorti, j'ai pas encore vu ça non plus. Ça a l'air très très bien par contre. J'ai vu mon ami des ténèbres là. Gundam, ça Ah oui, repris. je l'ai vu, je l'ai pas J'ai tapé un coma de zinzin, comment j'ai bien dormi. Ah ouais Waouh, une bonne sieste, sa grand-mère. Ils sont arrivés dans l'école, il s'est assis dans la classe. C'était génial. Mais par contre, non, en vrai, Non. direction artistique intéressante. Le truc. Faudrait que je jette un œil à l'épisode. Eden Zero saison 2, ça a commencé ou pas Ça a commencé. Épisode 1, épisode Oui, 2. je crois. mais apparemment, l'épisode 1, c'est très bien. L'épisode 2, Kata Ah merde. C'est encore sur Ah, Netflix. putain. la prod, Non, ça- Aden. la prod a pris un coup. Il y a Gundam qui a repris. Il y a Gundam, mais je j'ai pas fini je vais- je vais très vite lancer l'épisode. Je rattrape le cours Attends, 1. mes examens. Apparemment, le cours 1 se termine genre de zinzin. Genre, c'est un truc de zinzin, on m'a dit. Donc, faut que je rattrape. J'ai quelques épisodes en retard là. Je vais essayer de le faire. ASAP, en vrai, animé de saison, plutôt cool. Là, cette saison, on est plutôt bien. On a à boire et à manger aussi. Donc, ça risque d'être une très très bonne saison. Il y a Oshinoko, encore une fois, qui est là. Je Vivement vous dis, il y a- demain. Il y avait des petites surprises en vrai qu'on n'a pas vu venir. C'est C'est ça. ça. Le Ça fait Magical plaisir. Destroyer, Ça c'est fait ça. plaisir. Le Magical Destroyer, c'est celui que t'attends pas. Il est là, tu cliques dessus par hasard. Et là, c'est le drame. Tu te dis, c'est bon.